C'est Raph the Green Machine pour une autre vidéo sur la AEW. Hier avait lieu le pay-per-view AEW NGPW Forbidden Door. J'ai pas pu l'écouter hier, mais je l'ai écouté aujourd'hui et c'était tout qu'un pay-per-view. Je m'excuse si je regarde des notes, c'est parce qu'il y a des noms japonais que je suis pas très sûr de la prononciation. C'est pour ça que j'ai mes notes papier, pardon. Donc, pour commencer le pay-per-view, on a eu le droit à un combat en équipe. Donc, FTR versus Great Okan and Jeff Cobb versus Roppongi Rise. Dans le fond, le winner take all. Donc, en jeu, il y avait la Ring of Honor Tag Team Champion puis la IWGP Tag Team Champion. Et pour faire un résumé, FTR sont nos grands champions pour la ceinture. Donc, ils ont maintenant la AAA Tag Team Champion, la Ring of Honor Tag Team Champion et la IWGP Tag Team Champion. Mais ce match-là n'a pas été de tout repos parce que un des membres de FTR a eu une blessure à l'épaule, est parti, finalement est revenu. C'est tout un match et ils ont gagné la nouvelle ceinture. Donc maintenant, il ne leur reste plus que la AEW Tag Team Champion. On verra dans le futur. Donc un très beau combat. FTR, c'est pas l'équipe que je vais dire que j'aimais pas vraiment avant, même avant quand elle était dans la WWE, mais j'apprends à les apprécier vraiment beaucoup plus, puis c'est vraiment une équipe explosive, vraiment, j'ai rien à dire de plus sur cette équipe-là, c'est une équipe extraordinaire. On a aussi le droit à un combat. Certains vont dire que c'est le combat de la soirée. Will Ospreay versus Orange Cassidy pour le IWGP United States Championship. Ceux qui ne connaissent pas la AEW et qui ne connaissent pas Orange Cassidy, c'est un clown, il se prend pas au sérieux, le ridicule ne tue pas, mais ce combat-là a été... je l'avais pas vu comme ça, mais effectivement, c'est un combat épique de la soirée, vraiment, du début à la fin. 1, 2, 3, ça l'a pas raté, vraiment un combat extraordinaire, vraiment. Orange Cassidy, il me surprend de match en match et de pay-per-view en pay-per-view. On a eu le droit aussi au match pour la All Atlantic Championship, la nouvelle ceinture que Tony Khan nous a apportée. Donc, il y avait Pac, Miro, Malakai Black. Je pensais qu'il était supposé avoir Penta Oscuro, mais je ne sais pas ce qui est arrivé, mais il n'était pas du combat, donc c'est ça. On avait droit à Clark's Corner, que je ne connais pas. Je crois qu'il est de la NGPW, mais je ne connais pas vraiment. Encore là, un combat épique aussi. Et je pensais avoir soit Miro ou Malakai Black. Mais non. Puis si ça, tu l'as pas écouté encore, c'est un spoiler. Fait bouche les oreilles, écoute pas ça parce que c'est un scoop. Donc, et oui, c'est Pac qui est maintenant le All Atlantic AEW Champion. Vraiment Pac qui surprend pour sa grandeur et son poids parce que, à comparer aux autres, il est pas très grand comme lutteur. J'aurais aimé voir Tony Storm gagner son combat, mais c'est malheureusement Thunder Rosa qui est toujours championne. Un super de bon match. Puis j'aime ça à la fin quand les lutteurs, au début et à la fin, se serrent la main, puis c'est un respect mutuel. Je sais pas, j'ai pas vu ça beaucoup à la WWE. Je vois ça beaucoup à AEW, Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling. Fait que vraiment un combat extraordinaire. On a eu droit aussi à la IWGP World Heavyweight Champion, Jay White, Adam Cole, Adam Page. Et puis Okada, un lutteur de la New Japan Pro Wrestling que je ne connaissais pas vraiment. Ça aussi, un combat quand même extraordinaire. Du bon Adam Page, Adam Cole aussi. Puis Jay White, encore là, il est sorti une épingle du jeu et a réussi à garder sa ceinture
Avant de continuer mon vidéo, dans le fond, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas beaucoup, en tout cas, qui ne connaissent pas beaucoup la New Japan Pro Wrestling, moi non plus. Mais j'ai vu des commentaires dans. Moi, j'aime pas beaucoup les lutteurs de cette fédération-là. Mais en tout cas, dans ce que j'ai vu comme dans le pay-per-view, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. C'est des lutteurs quand même avec beaucoup de talent. C'est sûr que dans ceux qui étaient dans les combats, il y en a qui étaient plus âgés. Il y en a quand même qui étaient comme. J'ai perdu son nom. Umino. Dans le fond, je vais parler. Il était dans le match Trios match. Chris Jericho, Sammy Guevara, Minoru Suzuki contre Eddie Kingston, Wheeler Yuta et Shota Umino. Lui, c'est un jeune lutteur quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Je pense que ça vaut la peine de le regarder. Vraiment du talent, je pense. Puis ça a fait un combat quand même intéressant. C'est pas mon combat mon préféré de la soirée, mais c'est quand même été un bon combat. On a aussi Zack Sabre Jr. Lui aussi de la New Japan Pro Wrestling, supposément être un des meilleurs pour les matchs, pour les prises de soumission dans un combat. Qui a affronté Claudio, alias Cesaro, qui était à la WWE maintenant, à la All Elite Wrestling. Je sais qu'on va me dire, on va dire encore une vedette, il y a plein de vedettes, puis là, les lutteurs qui sont moins populaires, ben, ils sont laissés de côté, on les voit pas beaucoup, puis c'est juste des vedettes. Je comprends ça, mais moi je suis content de le voir à la All Elite Wrestling. C'est un bel ajout avec Eddie Kingston, Jon Moxley, Wheeler Yuta, Bryan Danielson. Ça va être toute une faction, cette équipe-là. D'ailleurs, qui vont affronter l'équipe à Chris Jericho, à Blood and Guts, mercredi à Dynamite, pour pas manquer Dynamite ce mercredi. Et aussi, dans ce pay-per-view, on a eu le droit à Bullet Club versus Dude with Attitudes. Donc, dans le Bullet Club, il y avait The Young Bucks. L'autre, je me souviens pas parce que je le connais plus ou moins. Je l'ai vu quelques fois à Impact Wrestling. C'est un membre de Bullet Clubs. Donc, excusez, son nom m'échappe. De l'autre côté, il y avait Darby Allin, pardon, Sting. Et l'autre, c'est un lutteur du Japon que je ne connais pas non plus. C'était quand même un bon combat. J'ai vraiment aimé. C'est pas le plus enlevant de la soirée, je pense, mais j'ai quand même aimé ce combat-là. Tant qu'à moi, dans les meilleurs combats de ce pay-per-view, il y a le FTR pour le Winner Take All, Orange Cassidy versus Will Ospreay. Je pense que. Puis le dernier combat, ben, Jon Moxley versus Tanahashi. Tanahashi qui est plus jeune non plus, c'est quand même un lutteur qui ça fait longtemps qu'il est à la NGPW, pardon. Donc c'était un combat pour la AEW Interim World Champion. Je voyais le temps, je dis, oh, ça va être un combat qui va être long. Mais non, c'était super intéressant, super cool. On a eu du sang en masse vers la fin, mais vraiment un beau combat. Et à la fin, alors que c'était terminé, puis que Jon Moxley avait gagné, serré la main, puis que c'était un respect mutuel, on a eu Chris Jericho, puis son acolyte Garcia qui s'est emmené pour varger à coups de pied sur les deux, qui était déjà pas mal à terre après ce super combat. Après ça, on a eu toute la gang de Jericho sont venus. Après ça, des amis de Jon Moxley, puis là, ça se tapait dessus. Puis ça promet pour Blood and Guts ce mercredi à Dynamite. Encore là, faut pas manquer ça. Ça va être un combat épique dans une double cage. En tout cas, ça va être malade. Surtout avec le Claudio, alias Cesaro, qui arrive dans la faction de notre ami Jon Moxley, et ainsi de suite. Donc, ça va être Blackpool
Ça va être tout qu'un combat. J'ai hâte de voir ça ce mercredi à Dynamite. Faut pas le manquer. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le pay-per-view, mais je m'excuse si j'ai mis des spoilers, mais c'est ça. Donc, juste couper le son. Parce qu'il y a des si vous ne l'avez pas écouté, pardon, vous allez avoir des révélations. Donc, sur ce, bonne soirée. Puis j'espère que vous avez vraiment aimé le pay-per-view. Mercredi, n'oubliez pas, à Dynamite, Blood and Guts. Si tu n'es pas abonné à ma page, abonne-toi. Clique sur le petit bouton en bas. Partage mon vidéo, partage ma page YouTube. Sur ce, ciao!